Question pour vous aujourd'hui. Selon vous, François Legault, Frank, mon chum Frank, est-ce qu'il se fout complètement des changements climatiques? Qu'on soit d'accord ou pas, OK? Moi, ça fait longtemps que je questionne là, cette grosse patente-là de changement climatique. Là. Puis là, tout ce qu'ils mettent dans nos médias traditionnels et tout ça. Et là, vous avez remarqué, là? Il y a un petit ami. Pierre-Olivier Pinault. C'est un expert, ça. C'est un expert qui vient de démissionner. Il vient de démissionner de son comité là, sur les changements climatiques et tout ça. Parce qu'il dit que c'est plein de bullshit. Puis là, j'ai une question. Donc, question pour vous. Comment vous pensez que ça nous coûte, approximativement, là, quand tu deep dive comme moi je fais, ce que les médias traditionnels font pas, hein, parce que là, ils ont interviewé, là. Ah là, écoute, Paul Arcand, pis TVA, toute la gang l'ont interviewé. Mais savez-vous comment ça nous coûte à nous autres? Approximativement. Moi, j'ai deep dive, j'ai fouillé un peu, là. Ça nous coûte, puis mettez-le dans les commentaires. Comment vous pensez que ça nous coûte? Sur cette patente-là, ce gros fond-là, là. Ben, moi, je vous le dis. Live. À peu près 1636$ chaque. Vous êtes d'accord avec ça? Pas d'accord, moi. Puis ça, c'est ce 1636$, là, qui s'en vont en fumée, ou probablement donner à des dynamis, puis on va regarder tantôt les contrats sont donnés à qui. Et qu'un de ces experts, en fait 4 dans les 2 dernières années, ont démissionné parce qu'ils disent aucun sens qui est fait, les données sont cachées, aucune façon de mesurer les résultats, aucune cible à tête, c'est tout de la bullshit. Vous êtes d'accord avec ça? Pas sûr, moi. Écoutez, aujourd'hui, j'avais vous parler de ça. Fait que je fais jouer la petite intro, puis on en parle tout de suite après, dans 2 secondes. Hey, hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, encore une fois, encore cette semaine, il se passe des petites choses dans l'actualité, dont la démission de cet expert-là, là, Pierre-Olivier Pinault, là. Ben, écoute, ça me fait dire que c'est encore plein de bullshit. Tout est de la bullshit, nos gouvernements. Tout est de la bullshit! Puis je vais vous le prouver. Alright? Alors, je refuse l'appel tout de suite. Juste avant, je vous demande, pause like. S'il vous plaît, likez la vidéo, ok? C'est bon pour l'algorithme. Que ce soit sur Facebook, YouTube, peu importe où vous l'écoutez. Ça envoie un signal fort. Aussi, commentez. Êtes-vous d'accord? Pensez-vous que François Legault, c'est de la bullshit? Son programme de changement climatique. Puis son fonds qui donne des milliards de notre argent pour des cibles à atteindre qu'on n'atteint pas, pour collecter des données qu'on partage pas, pour, en fait, donner de l'argent sans même mesurer les résultats. Moi, je le questionne. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça, mais juste avant, likez ça, puis dites-moi vous ce que vous en pensez, puis partagez. À la fin, c'est bon qu'on partage dans nos réseaux, puis qu'on fasse savoir au monde. Encore hier, j'étais dans un commerce, puis on me dit « Hey, c'est toi, Bruno, les vraies affaires, c'est l'autre chose. » Je dis « Oui, hey, merci. Merci d'être une voix, parce que je pense ça souvent, moi. » Mais écoutez, c'est en partageant qu'on propage le message, puis qu'on se regroupe les gens qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Alright? Deuxième annonce vite fait. OK, vite fait. Si vous avez vu, je lance la semaine prochaine mon programme, mon master plan. Mon master plan, c'est quoi? C'est une façon de voir la vie, OK, que j'ai développée avec mes formations en étant formé par Jack Canfield, Tony Robbins, Grant Cardone dans les dernières années, Ryan Dice, qui permettent de planifier sa vie et non subir sa vie, tant au niveau financier, santé que relations personnelles. Alors, si ça vous tente, OK? Je teste mon matériel, je teste mon contenu, c'est gratis, sans engagement. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la vidéo, chatter avec ma gang et voir si vous vous qualifiez en répondant aux questions. OK? C'est gratis. En fait, tout ce que ça va vous demander, c'est de me donner vos opinions et de m'aider à bâtir mon cours parce que moi, je vais le vendre plus tard. Alright? Zero bullshit, c'est ça le plan. Maintenant, écoutez, vous savez, là, François Legault, il y a quelques temps, disait que, écoute, faut s'adapter au changement climatique, il promet plus d'argent, puis blablabla. Puis là, ben, paf, cette semaine, cet expert-là, OK, lui a décidé de démissionner. OK? Lui, il fait partie d'un comité, OK, qui, pour le gouvernement Legault, qui siège sur les changements climatiques. Bon. Apparemment, c'est le 4e qui démissionne en 2 ans. Puis là, ben, quand tu lis un peu puis tu fouilles, il dit qu'écoute, c'est comme s'il y a une sorte de censure. OK? Il dit il y a des professionnels de recherche qui sont engagés par le comité qui travaillent sur des documents, mais lorsque vient le temps de voir ces documents-là, ça correspond pas aux discussions qu'on a eues en sous-comité. Il dit qu'il y a de la censure. Normal. Trouvez-vous ça normal? C'est drôle, pas moi. Voyons. On veut se faire dire les vraies affaires, pas de la bullshit. Et lui, l'expert qui fait partie de ce comité-là, dit « Quelque chose, ça marche pas. Ça marche pas. » Là, tu continues, tu cherches un peu. Tu regardes, il dit « Il y a des dépenses obscures. » Il dit
En 2022, la Commission de développement durable, Jean-Luc Leblanc, avait dénoncé le fait que le gouvernement n'était pas en mesure de suivre les performances de ses programmes. Fait qu'il pige l'argent, il n'y a aucune idée si on atteint les cibles. Parce qu'il dit, c'est une quasi-totalité de ses actions n'a pas d'indicateurs et de cibles adéquates. Fait que là, lui, Pierre-Olivier Pinault, dit, c'est aussi ce que je reproche. D'une manière générale, les programmes ont des critères d'éligibilité, mais ne regardent pas spécifiquement ce que fait l'entreprise. Fait qu'on donne du cash à du monde, puis on regarde pas ce qu'ils font avec après. Voyons! Caroline! C'est juste moi qui trouve ça pas normal, puis qui trouve que ça n'a pas de maudit bon sens. Je continue, regardez bien ça. Et ici, le comité d'experts a comme mission de donner des avis au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui supervise le fonds d'électrification de changement climatique. Alright? C'est ça le job du comité, dont lui fait partie. Et ce fonds a dépensé 1,1 milliard de subventions en 2021-2022 et doit servir à lutter contre les changements climatiques et réduire les émissions de carbone. OK? Qu'on soit d'accord ou pas, là. C'est ça qui est supposé, le comité. C'est dynamique, le comité. Lui, ce qu'il dit, c'est très difficile de garder un œil détaillé sur ce qui se passe parce que ça reste très opaque et très difficile à suivre. Le gouvernement a aboli le conseil de gestion du Fonds vert qui essayait d'avoir un regard externe et rigoureux sur les programmes qu'il a abolis. De ce que je comprends, là, c'est que donne l'argent à des dynamis, puis après ça, il ne suit pas les résultats, puis là, ben, il abolit la documentation pour suivre les résultats, parce que lui, cet expert-là, voulait suivre ça, voulait dire, hey, ils font quoi avec notre argent? Comprenez? C'est juste moi, là, qui se pose des questions, puis trouve que c'est de la bullshit. Je continue, regardez ça, OK? Ça dit ici, des dépenses, OK? Lui dit, le ministère a dépensé pas mal d'argent pour mettre en place un site web de suivi avec des indicateurs complètement ridicules, comme le nombre de taxis électriques au Québec. C'est une aberration. Fait que là, ce qu'il dit, c'est qu'on a donné de l'argent à une compagnie, et Dynami, pour faire un site pour suivre les véhicules, le nombre de taxis électriques. What? What? Qu'est-ce que c'est ça? Ensuite, il dit dans une panoplie d'indicateurs, il n'y a aucun véritable indicateur de la transition énergétique que le Québec devrait réaliser, qui devrait être soutenu par des programmes du gouvernement. Mais on n'a à peu près aucun programme qui permet véritablement de transformer en profondeur notre consommation d'énergie. Il dit c'est des mauvais programmes. Il dit pire encore, le gouvernement refuse de consulter pour évaluer ces programmes. Donc le gouvernement donne l'argent à ses dynamiques, mais après ça, il ne veut pas en entendre parler. Parce qu'il a peur des résultats qui ne sont pas atteints. Puis il ne veut pas se faire critiquer contre ça. Le comité avait pris l'habitude de faire beaucoup de consultations pour rédiger ses avis. Quand il s'agissait de donner notre avis sur le bilan du gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques, subitement, on ne consultait personne. Tu sais, là, quand tu te fais fourrer en pleine face, là, c'est ça que lui reproche, cet expert-là, OK? Je continue à regarder bien ça. Là, il dit des dépenses critiquées. Écoutez ça c'est le fond, là, okay? Le chercheur souhaitait que le comité puisse se pencher sur les dépenses du Fonds vert, qui est devenu le Fonds d'électrification et de changement climatique, le FECC. Puis qui a fait l'objet de critiques, alright? Il dit en mai 2022, le rapport du commissaire au développement durable, Jean-Luc Lambert, soulignait que 80% des dépenses prévues au FECC étaient destinées à des projets qui n'ont aucun indicateur et aucune cible adéquate. Ce projet, ça représente 5,4 milliards. Mais ça, c'est notre argent. Ça n'a aucun sens. Alright? T'as 5,4 milliards qui est donné, mais qui n'a aucun objectif. Puis qui est poursuivi. C'est-tu une joke? C'est-tu une joke? Je continue. Regardez ça. OK? Là, ben, ça dit qu'il y a un mauvais manque de transparence, mauvaise gestion du fonds vert, fait qu'il n'y a plus personne qui y croit. Maintenant, là, ce que j'ai voulu faire, OK? Moi, je suis allé chercher, OK, le rapport de du vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale sur le fonds vert et fonds d'électrification et changement climatique. Donc, il y a eu un rapport du gouvernement général sur ce fonds-là, le FECC. OK? Et ce qui est fascinant, c'est qu'on le voit clairement, les constats. Ça le dit dans le rapport. OK? 80% des dépenses prévues à des actions soutenant le changement climatique ils n'ont aucune façon d'évaluer les performances. Ça le dit noir sur blanc. Le rapport du vérificateur général le dit. Ils savent. Mais ils s'en fichent. Puis, là où je trouve que nos médias traditionnels font pas bien leur job, OK? Et peut-être là qu'ils vont l'enquêter, c'est trop compliqué. Moi, c'est drôle, t'es capable de le faire en 1 heure de recherche, OK? Moi, je suis allé voir ce rapport-là. Puis là, j'étais capable d'aller voir, regardez ça. Je vais le mettre des liens. Quel ministère obtient les subventions? Alright? Là, tu peux voir, ils notent tout. Là.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Québec, Économie de l'Innovation, l'Énergie et Ressources naturelles en reçoit beaucoup. C'est lui qui en reçoit plusieurs, 3,4 milliards, OK? Ensuite de ça, tu as le ministère de la Santé, Services sociaux, Services publics, blablabla. L'autre qui en reçoit beaucoup, c'est le ministère des Transports du Québec, OK? Et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, tu peux voir, ça, c'est où ce que les milliards s'en vont. Là, moi, ce que j'ai voulu faire, j'ai fait des recherches, OK? Là, je suis allé directement sur le site du gouvernement du Québec et j'ai trouvé, OK, le Fonds d'électrification des changements climatiques. Où est-ce que le bilan financier de ce FECC-là, là, et regardez ici, là, la liste des subventions octroyées par bénéficiaire pour l'exercice 2021-2022. Là, je me suis dit, bon, c'est bien du monde qui reçoit de l'argent de ça. Hein? C'est pas, moi, c'est-tu. On a vu que c'était des ministères, mais comment de compagnies concrètes? Il y avait peut-être 10, 20, 30, 40, je sais pas, je connais pas ça, OK? Fait que là, c'est là que je freak un petit peu. Regardez bien ça. Ça, c'est la liste des subventions octroyées par bénéficiaire pour l'exercice 2021-2022. Ça, là, c'est tout le monde qui ont reçu des sous de ce fonds-là. OK? Le 5,4 milliards, là, que aucun indicateur, aucune évaluation du programme, c'est un free pass, que mon fonds d'indicateur, de l'argent, et on s'en fout, ça, on y va avec. Là, regarde bien ça, cette liste-là. On va l'agrandir parce que c'était peur. OK? Là, je veux pas nommer des noms, là, mais moi, on en avait une couple. Tu sais, ça commence Bovin Évolution, Carbicrate, Waga Énergie Canada, Danova, pis tout. Il y a aussi des gros, là. Vidéotron Limité, Ville de Pincourt, et là, il y a des Canada Inc., des Québec Inc., hein? Et là, je me mets à défiler la liste. Je défile, là. Je défile. Un shitload de Canada, Québec Inc. à coût de 400 000, 300 000, 1,4 million, là, 9048 4395, 547 Chambly Toyota, encore, Joliette Mitsubishi, Subaru Brossard, et puis là, ben, ça arrête plus. 45 pages de noms de gens, compagnies qui ont reçu des subventions. Hey, de notre argent. On peux-tu, moi, avoir droit à ça? Vous autres? Aimeriez-vous ça avoir le droit? Pour moi, je comprends pas les affaires. On devrait courir après des subventions. Il y a 45 pages. La liste. C'est capoté, là. Fait puis genre, je blâme pas eux autres, by the way. Je blâme pas eux autres. Eux autres, ils ont dû... Mais, ils reçoivent... Regarde ça, là. 2,2 millions, là, la 9328 38 10 Québec Inc. Puis elle se fait donner 2,2 millions, puis elle n'a aucune redevable. Elle est redevable de rien. Pas d'évaluer, pas besoin de justifier, pas de cible à atteindre. D'accord avec ça, vous autres? Moi, on dirait que je suis comme, ouais, on calisse. Fait que, ce que j'ai fait, j'ai dit, on est combien de contribuables? Tu sais, je veux dire, au début, là, on est comment qu'on mène notre argent? Ben, on a, ça c'était en 2019, là, pas de bullshit, ça date, là. Fait que, mettons qu'on est 3,3 millions de contribuables. Fait que, j'ai fait le calcul, pas de bullshit, regardez. 5,4 milliards divisé par 3,3 millions de contribuables, ça c'est ceux qui payent les impôts, ben, c'est nous autres, right? Pas tout le monde au Québec, on est 3,3 à peu près. C'est 1636 piastres et 36 chaque. Moi ça me tente pas. Moi, si je vous disais, là, faut que tu donnes pour les changements climatiques, moi j'y crois. Parfait. On m'a donné 1600, pas ça, naturellement, là, mais on va trouver, là, 1600 piastres à ces entreprises-là pour le changement climatique, mais t'as aucun objectif à atteindre. On t'achalera pas avec qu'est-ce que t'as fait avec l'argent. Puis, regarde, pas vraiment de cible. Alright, t'es cadeau. T'es d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. So, j'aimerais ça voir dans les commentaires ce que vous en pensez. Alright, allez-y, marquez-moi. Puis, dis-moi qu'on va faire mieux que ça. On va demander à Frank qui soit au courant. Alors, dans les commentaires, là, marquez-moi à commercial, François Legault, espace, mettez hashtag bullshit. Même mieux que ça. Bullshit, les changements climatiques. Non, on fait bullshit, le FUCC. Si on l'appelle encore autant un peu. Ouais, le FECC. OK, on recommande. On va marquer à commercial François Legault, espace, hashtag bullshit,
le FECC. Ou bien d'accord avec le FECC. Marquez-moi ce que vous voulez. Mais moi, c'est bullshit. So, écoutez, encore une fois, t'es obligé de vous dire que c'est à chaque semaine. Ça sort, puis c'est n'importe quoi. Puis ça, c'est notre argent, gang. C'est nos dirigeants. C'est ceux qu'on a réélus. Sérieux, là, on mérite peut-être pas mieux parce qu'on est fuck out, là. Mais honnêtement, je suis pas capable de faire l'assemblage, je l'ai pas vu. Je suis pas capable de faire l'assemblage, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je m'exprime. Alors, likez la vidéo, commentez-moi ce que vous en pensez, puis partagez. C'est important de share. Puis abonnez-vous à mes chaînes, puis activez les cloches, OK? Mais c'est important de partager parce que ça rassemble les gens comme nous. Je me fais croiser dans la rue, dans les endroits publics, il y a des gens qui disent « Hey, Bruno, on te suit, puis c'est le fun. » Ben, partagez, continuez de partager à chaque fois. Faites pas juste écouter sans agir, sans cliquer. Si vous cliquez pas like, à un moment donné, vous les verrez plus. Les algorithmes des médias sociaux, ils vous les montreront plus les vidéos. Mais je pense qu'il faut rester en contact. C'est hyper important. Alors, j'ai hâte de vous lire vos commentaires. Puis, écoutez, moi, je vais lire ça. J'ai ma gang aussi qui va modérer avec moi, là. Donc, puis sur ça, ben, je vous dis à bientôt. Voilà une autre vidéo, les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.